Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une offre totalement dingue faite à une star du Barça. Ensuite, Barça, une star dans le viseur. Et, Barça, une grande nouvelle tombe pour le mercato hivernal. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le prochain défi de Lewandowski face à l'Espagnol. Le FC Barcelone affrontera l'Espagnol de Barcelone dans un derby, et l'attaquant Robert Lewandowski aura un défi à relever durant ce match. Lors de sa première saison avec le FC Barcelone en 2022-2023, Robert Lewandowski a débuté en beauté en inscrivant des buts contre la Real Sociedad, Valladolid, Séville, Victoria Plzen et Cadiz, cumulant un total de 9 buts entre août et début septembre. Cependant, le Bayern Munich a mis un terme à sa série en l'empêchant de marquer contre une sixième équipe. La saison passée, entre la fin août et le début septembre, il a encore réussi à trouver le chemin des filets lors de 5 matchs consécutifs contre Villarreal, Osasuna, Betis, Royal Anvers et Celta, ajoutant 6 autres buts à son compteur, avant que cette série ne prenne fin contre Majorque. Cette saison, sous la direction de Hansi Flick, Robert Lewandowski a retrouvé un nouvel élan, l'Allemand ayant su faire émerger la meilleure version du Polonais. En octobre, il a marqué dans chacun des matchs joués par Barcelone, totalisant 10 buts lors de ses 5 dernières confrontations contre Young Boys, Alaves, Séville, Bayern et Real Madrid. La prochaine rencontre se déroulera contre l'Espagnol de Barcelone, et Lewandowski devra marquer afin d'enchaîner avec un 6e match consécutif où il inscrit au moins un but. L'autre information. Le Barça veut blinder Iñaki Peña. De l'ombre à la lumière, Iñaki Peña est devenu indispensable au FC Barcelone. À tel point où le club catalan voudrait le blinder. Jusqu'à un passé récent, il se contentait d'un rôle de doublure. Iñaki Peña ne grappillait que des rencontres sans grande importance. Mais chacun a son moment et celui du gardien espagnol est arrivé lorsque le 22 septembre dernier Marc-André Ter Stegen s'est blessé et a déclaré forfait pour le reste de la saison. Le nouvel entraîneur n'hésite pas à mettre Iñaki Peña dans les buts et même lorsque le Barça allait chercher Wojciech Szczęsny, le coach allemand a continué d'aligner l'Espagnol. Aujourd'hui le sujet serait même de revoir le contrat du portier de 25 ans qui incarnerait désormais l'avenir du Barça. En effet, Ter Stegen a 32 ans et nul ne sait s'il reviendra à son meilleur niveau à son retour. Le Barça veut donc prolonger Iñaki Peña et ainsi décourager le PSG et Manchester United qui désirent s'attacher les services de l'homme né à Alicante. L'autre information. Eric Garcia quittait à nouveau le Barça? De retour d'un prêt à Girona, le défenseur central Eric Garcia ne devrait plus faire long feu au sein de son club formateur. En effet, l'international espagnol 19 sélections n'est toujours pas non plus indiscutable pour Hansi Flick. Il aurait d'ailleurs à nouveau l'opportunité de s'en aller cet hiver. Si l'on en croit le média ibérique El Mundo Deportivo, 2 écuries espagnoles seraient déjà sur ses traces. Il s'agirait toujours des Catalans de Girona, mais aussi les Basques de la Real Sociedad. L'autre information. Le Barça veut faire passer à la caisse les groupes d'ultra-radicaux. Le Barça est redevenu fort, mais ça reste toujours un club de fauchés. Peu réputé pour le remplissage de ses caisses, le FC Barcelone chercherait à faire des économies tout en soignant son image. D'après les informations du média espagnol RAC1, le club catalan en aurait assez des amendes et des poursuites que lui causent certains de ses propres supporters ultras. Les Blaugrana ont en effet été sanctionnés à plusieurs reprises pour leurs insultes, cris et comportements déplacés. En septembre dernier, le club de Joan Laporta avait notamment écopé d'une amende de 10 000 € après le déploiement d'une banderole à la symbolique nazie lors de son déplacement à Monaco. Le Barça a ainsi posé un ultimatum à 4 groupes de supporters radicaux Almogaver, Front 532, Nostra Ancnia et Supporters Barça. Ces derniers auront 15 jours pour payer les 21 000 € d'amende que totalisent les sanctions imposées par la Liga, l'UEFA et la Généralité de Catalogne la saison dernière. S'ils n'ont pas précisé quel sort il leur réservait en cas de non-respect du délai, les Blaugrana ont annoncé qu'ils fermeraient la tribune des Ultras en cas de nouveau dérapage. Si ça permet de dégager quelques imbéciles des tribunes, on valide. L'autre information. L'incroyable vent mi-part de Jong à Manchester United.
Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone, a mis un terrible vent à Manchester United à l'été 2022. Ce n'était un secret pour personne, Erik ten Hag rêvait d'attirer Frenkie de Jong dans ses filets à Manchester United au moment de son arrivée à l'été 2022. Malheureusement, le technicien néerlandais, remercié ce lundi par les Red Devils, n'a jamais obtenu l'accord de celui qu'il avait révélé aux yeux du monde entier à l'Ajax Amsterdam. The Athletic fait d'ailleurs une nouvelle révélation sur cette arrivée avortée de l'ancien Amsterdamois chez les Red Devils il y a maintenant 2 ans de cela. Et on y apprend que De Jong n'avait nullement l'intention de poser ses valises par une anecdote très vexante à l'encontre des Mancuniens. En effet, pour le convaincre de poser ses valises dans le nord de l'Angleterre, le club anglais avait produit un clip vidéo dans lequel des légendes lui envoyaient un message. Sulik, le milieu du Barça, ne l'a pas visionné. Vexant. Pour rappel, le Batave a réalisé une entrée de haute facture samedi soir au Santiago Bernabéu, lui qui risque bien de s'épanouir sous les ordres d'Hansi Flick. L'autre information. Le vestiaire du Barça a célébré l'échec de Vinicius au Ballon d'Or. Après avoir écrasé le Real Madrid, les joueurs du Barça ont visiblement adoré voir Vinicius Junior se faire chipper le Ballon d'Or par Rodri. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Samedi soir, le Barça n'a fait qu'une bouchée de son ennemi juré, le Real Madrid, lors d'un classico historique remporté sur le score de 4-0 sur la pelouse de Bernabéu. En fin de match, Gavi s'est écharpé avec Vinicius Junior après un contact, le Brésilien lui expliquant, à en croire la presse espagnole, que lundi, il irait chercher le Ballon d'Or tandis que l'Espagnol lui rappelait le score du match. Et visiblement, les Blaugrana n'ont pas oublié cette scène. Comme le dévoile le quotidien Sport, les Catalans ont découvert les rumeurs annonçant le sacre de Rodri dans la journée de lundi comme tout le monde, et après une phase de scepticisme, la confirmation est venue quand le Real Madrid a annoncé ne pas faire le déplacement à Paris pour la cérémonie. De quoi provoquer la joie du vestiaire Blaugrana, où Rodri est d'ailleurs particulièrement apprécié par ses compatriotes en sélection. De nombreux messages ont été échangés sur le groupe WhatsApp de l'équipe. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir directement envoyé des messages à l'Espagnol lorsqu'il a reçu le prestigieux trophée. L'autre information. Une offre totalement dingue faite à une star du Barça. Une rumeur complètement folle prend de l'ampleur en Espagne. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le Brésilien Rafinha affiche une forme éblouissante avec le FC Barcelone, inscrivant déjà 10 buts et délivrant cette passe décisive en seulement 15 matchs toutes compétitions confondues. Ces performances exceptionnelles auraient attiré l'attention du Paris Saint-Germain, d'après le média catalan El Nacional. En effet, le club parisien serait prêt à faire une offre particulièrement lucrative pour attirer l'ailier brésilien. Malgré cet intérêt appuyé et une proposition déjà envoyée à son entourage, Rafinha aurait décliné cette première offre, souhaitant continuer son aventure en Catalogne. Cependant, le PSG ne semble pas prêt à abandonner l'idée de recruter l'ancien joueur du Stade Rennais. Toujours selon El Nacional, une deuxième offre serait en préparation et inclurait une revalorisation salariale significative, avec un salaire pouvant être triplé par rapport à celui qu'il perçoit actuellement au Barça. Le club de la capitale serait donc déterminé à obtenir la signature de Rafinha, bien que l'attaquant ait pour l'instant clairement affiché son intention de rester sous les couleurs Blaugrana. Affaire à suivre pour le joueur de 27 ans qui, pour l'instant, brille sous la houlette de Flick dans un Barça revitalisé. L'autre information. Barça, une star dans le viseur? Avec une ligne d'attaque qui marche du tonnerre, le Barça aimerait ajouter une nouvelle star à Hansi Flick. En ce début de saison 2024-2025, le FC Barcelone se montre flamboyant sous la direction d'Hansi Flick, avec des victoires retentissantes contre Séville 5-0, le Bayern Munich 4-1 et le Real Madrid 4-0, ravivant la ferveur des supporters. Cependant, la direction du club ne se repose pas sur ses succès et envisage d'étoffer encore son effectif. Selon le Mediasport, les dirigeants catalans ciblent notamment Rafael Leao, l'ailier portugais de l'AC Milan. En effet, le profil du joueur plaît beaucoup à Hansi Flick et au directeur sportif d'Eco. Bien que le prix de Leao ait été un obstacle lors de précédentes tentatives de recrutement, sa récente mise à l'écart à Milan pourrait, espèrent les dirigeants du Barça, faire baisser sa valeur sur le marché. Jorge Mendes, proche du président Joan Laporta, pourrait également faciliter cette opération, même s'il n'est pas directement l'agent de Leao. La situation de Leao est délicate à Milan, où son absence de titularisation fait suite à des tensions avec l'entraîneur Paulo Fonseca. Ce dernier a publiquement minimisé le conflit en déclarant « Je décide en tant qu'entraîneur, et tous doivent donner le maximum ». Leao est entré avec une bonne attitude contre Naples, il n'y a rien de plus à dire. Malgré cette déclaration apaisante,
le malaise de Leao est palpable et pourrait mener à son départ dès l'été prochain. Prolongé par Milan en 2023 jusqu'en 2028 sans clause de sortie, Leao ne pourra être transféré qu'à l'issue d'une négociation directe avec le club italien, ce qui rend l'opération incertaine mais envisageable pour le Barça. Avec des exigences salariales maîtrisées, le club catalan pourrait enfin offrir à Flick ce joueur absolument différentiel pour renforcer le flanc gauche de l'attaque. L'autre information. FC Barcelone, une grande nouvelle tombe pour le mercato hivernal. En tête de la Liga, et bien parti en Ligue des Champions, le FC Barcelone réussit un début de saison exceptionnel. Pourquoi changer une équipe qui marche? C'est sans doute la question que se pose, depuis quelques jours, la direction du FC Barcelone, convaincue que cette saison 2024-2025 pourrait être celle de tous les succès. Les joueurs de Hansi Flick marchent actuellement sur l'eau, en témoignent ses 2 derniers succès en C1 et en Liga, face au Bayern Munich et contre le Real Madrid. Dans ces conditions, et pour continuer de redresser les finances du club, il aurait été décidé, selon le quotidien Sport, qu'aucun achat de joueurs ne serait effectué cet hiver. Au vu de l'effectif actuel, et des éléments qui peu à peu reviennent dans l'effectif, on comprend assez bien pourquoi. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.